Après, je devais aussi me soumettre à la parole de l'homme, comme il est dit dans la Bible que les femmes se taisent dans les congrégations. Je m'appelle Floriane et j'ai passé 20 ans de ma vie dans les Témoins de Jéhovah. C'est une forme de religion, c'est une association religieuse. Donc les Témoins de Jéhovah sont chrétiens et pensent que Armageddon va arriver incessamment sous peu. Et donc il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour servir Jéhovah au maximum, faire des bonnes actions pour pouvoir ensuite être sauvé. Je suis pas née dedans. 9 mois après ma naissance, des personnes sont venues toquer à la porte et c'était des témoins de Jéhovah. Et ils ont prêché la bonne nouvelle à mes parents qui ensuite sont devenus témoins de Jéhovah. C'est pas simplement aller à la messe le dimanche, c'est vraiment un mode de vie. Matin, midi, soir, les prières. Le mardi, réunion. Le jeudi, réunion en famille. Le samedi, prédication, donc c'est-à-dire qu'on va aux portes à peu près 2 heures par jour pour aller faire de nouveaux adeptes. Le samedi, on étudie la réunion qui aura lieu le dimanche, et donc le dimanche, réunion de 2 heures. Donc toute ma vie a été rythmée autour de Jéhovah. Toute mon enfance, j'ai eu une éducation religieuse où j'ai eu une étude personnelle le mercredi avec une sœur, c'est-à-dire une personne baptisée qui me faisait une étude pour m'expliquer des principes de vie qui étaient très bien, hein. Ne pas mentir, ne pas voler. On m'apprenait déjà la soumission aussi en tant qu'enfant, mais aussi plus tard en tant que femme. J'avais quand même une forme de pression au niveau de mes parents parce que l'importance du regard des autres est prédominante. Donc il fallait que je reflète une bonne fréquentation pour que mes parents puissent aussi être cernés comme des bons témoins de Jéhovah. Étant donné que j'avais envie de faire plaisir à mes parents et que ça passait par faire plaisir aussi à Jéhovah pour être sauvée et aller au paradis, je m'évertuais de toujours être la meilleure version de moi-même. Alors en tant que femme, je devais avoir une jupe toujours en dessous du genou pour ne pas attirer le regard de l'homme. J'avais pas le droit d'avoir mes épaules dénudées aussi lors des réunions, de la même façon pour pas attirer le regard de l'homme ou ne pas être considérée comme une mauvaise fréquentation. Après, je devais aussi me soumettre à la parole de l'homme, comme il est dit dans la Bible que les femmes se taisent dans les congrégations. Les femmes n'ont pas le droit de faire de discours lors des réunions, c'est réservé aux hommes. On avait le droit d'avoir un minimum de paroles, mais de façon beaucoup plus courte. Alors à l'école, ça a été assez compliqué parce que je ne fêtais pas mon anniversaire, je ne fêtais pas Noël. Puis par exemple, j'avais pas le droit de regarder des films sur la magie comme Harry Potter. En ce qui concerne le collège, là ça a été un peu plus compliqué parce que là c'est la phase de construction voilà, en tant que pré-ado, ado, etc. Et donc je me suis sentie complètement perdue. J'arrivais plus à savoir quelle était la notion des gens du monde, du coup comme on appelle les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, et les témoins de Jéhovah. Donc j'arrivais pas du tout à me construire, j'arrivais pas du tout à m'inclure, que ce soit dans un groupe de témoins de Jéhovah à la salle de réunion ou à l'école. Et donc j'ai commencé à développer une forme de mythomanie où je m'inventais une vie à l'école pour faire en sorte d'être aimée. Je m'inventais une vie même avec mes parents pour leur faire croire que j'étais aimée à l'école, ce qui n'était pas le cas. Non, ça a été vraiment très très compliqué. J'ai toujours un peu su que c'était pas la vie que je voulais mener. Voilà, depuis toute petite, j'aimais Britney Spears et toutes les Lolitas qui se dandinaient aux grandes dames de mes parents. Je compte pas le nombre de fois où mon père a déchiré les posters de Britney dans ma chambre. Mais vraiment, j'ai commencé à m'en rendre compte au lycée, où j'ai commencé à me faire de vrais amis. À ce moment-là, j'ai eu envie de plus de liberté. J'avais aussi envie de rencontrer l'amour et je suis tombée amoureuse de quelqu'un du monde. Et donc, c'est à ce moment-là, lors d'un concert, que j'ai compris que c'était plus du tout la vie que j'avais envie de mener. J'avais 20 ans et j'ai commis le péché de chair. Et oui, j'ai commis la fornication. Faut savoir qu'un témoin de Jéhovah n'a pas le droit de coucher avant le mariage. Et donc, on m'a demandé si je voulais me repentir, mais je savais que j'avais plus du tout envie de cette vie-là, donc j'ai dit non. Et donc, j'ai été excommuniée et c'est là que les problèmes ont commencé. J'étais devenue le petit mouton noir. Donc, les témoins de Jéhovah n'avaient plus le droit de me parler. Toutes mes amitiés se sont réduites à néant. Et avec mes parents, ça a été la guerre. Alors, je vais le dire honnêtement, hein, moi aussi j'ai explosé, donc j'ai pas été tendre. Mais bon, c'est comme ça. Quand on enferme quelqu'un, quand on se sent trop prisonnier, quand ça éclate, ça éclate. Et donc on m'a gentiment dit au bout de quelques mois qu'il était temps que je m'en aille du berceau familial. Donc je suis partie. Et donc les rapports avec mes parents ont été houleux. On a coupé contact, on a repris contact. Mais heureusement, j'ai eu le soutien de ma famille qui n'était pas témoin de Jéhovah, de mon ex-compagnon et de mon compagnon d'aujourd'hui qui m'a aidé à passer cette période, de sa famille et de mes amis qui m'ont aidé à me reconstruire.
à me construire en fait. Donc au début j'ai explosé, je suis tombée dans la drogue, soirée sur soirée, j'ai fait n'importe quoi, puis au fur et à mesure, j'ai compris enfin comment le monde fonctionnait, comment la réalité fonctionnait. Alors je vois de temps en temps mes parents, on va dire qu'ils ont lâché du lest un petit peu. Parce qu'au début, par exemple, quand je suis sortie, on n'avait pas le droit d'être vus ensemble, j'avais pas le droit de manger chez eux, parce que normalement un témoin de Jéhovah n'a pas le droit de manger à la table d'un excommunié. Et là, on a un peu arrondi les angles, mais les rapports restent un petit peu conflictuels, même si, on va pas se mentir, il reste beaucoup d'amour entre nous. Mais pour eux, je suis leur enfant qui n'aura pas accès au paradis. Ils essayent toujours de me faire revenir, et moi j'ai l'impression toujours qu'on m'enlève ma liberté, que j'ai toujours pas le droit d'avoir mon mot à dire, de croire en quoi je veux croire, et donc ça restera toujours conflictuel. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Alpha, Méta et Oméga, où j'explique comment j'ai vécu ma vie en tant que témoin de Jéhovah, comment j'en suis sortie. Mon but à travers ce livre, c'est vraiment d'aider les personnes qui se sentent enfermées dans des dictates qui ne sont pas les leurs. C'est un message d'espoir, un message d'amour, mais également envers les proches qui voient leurs personnes s'en aller du chemin qui était tracé pour eux, leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute, mais que chacun a le droit de croire en quoi il veut croire, que chacun a son chemin.